Mais une personne intelligente a dit une fois dans le passé que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Bonjour à tous les amis, Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassance. Merci infiniment de faire partie de notre mouvement de grandeur. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on échange. Ici, on aide les hommes à redevenir hommes. C'est normal, on n'a pas tous appris tout ce qu'il y avait à apprendre à la maison. Beaucoup de choses dans la vie, en réalité, on apprend dans les rues, à côté des maîtres. J'ai appris à devenir homme dans les rues. Dans les rues, c'est-à-dire, j'ai quitté mes parents très jeune. À 19 ans déjà, j'étais seul. À 20 ans, je vivais tout seul. Dans un pays étranger, en train de crapahuter et de trouver mon sentier. Merci infiniment à vous. Je sais que vous n'en sortirez pas bredouille dans Zach Mwekassa édition. Aujourd'hui, c'est devenir alpha. L'objectif est de recadrer, recalibrer, ramener les gens vers la bonne direction. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas eu la possibilité d'avoir des gens à la maison, des gens à côté d'eux qui peuvent les aider à avoir la vie du bon côté. On apprend toujours des gens. Moi, j'ai appris beaucoup de choses de mes frères. J'ai appris beaucoup de choses de mon grand frère particulier, le procureur Prince, qui m'a donné une idée sur comment devenir un homme fort. Un homme fort, c'est-à-dire un homme bien dans ses bottes, un homme debout. J'ai appris aussi des étrangers. J'ai appris de mon frère Yves, qui est avocat, sur comment développer son intelligence, développer ses capacités. C'est un homme particulièrement intelligent. Je ne le dis pas parce que c'est mon frère. Ça pourrait sonner biaisé, mais c'est un homme que je respecte. Un de mes mentors. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Je sais que vous n'en sortirez pas bredouille. Donc, on va voir la grande différence entre être un homme fort et être un homme de grande valeur. Il y a beaucoup d'hommes forts ici sur Terre. Beaucoup d'hommes forts que vous voyez dans vos villes, beaucoup d'hommes forts dans vos quartiers, des gens que vous appréciez certainement. Et beaucoup veulent carrément copier ces personnes. Et c'est pas mal. Mais simplement, il faut savoir, il faut comprendre le concept. Être un homme fort ne veut pas nécessairement dire qu'on est un homme bien. D'accord ? La force chez l'homme est très importante. Mais être seulement un homme fort ou un homme dur ne veut pas nécessairement dire qu'on est un homme complet. Aujourd'hui, on va voir quelques éléments qui séparent les hommes durs, les hommes de grande valeur. Et un homme de grande valeur, comme vous l'avez bien imaginé, est une personne très consistante et plus ou moins complète par rapport aux attentes masculines d'un homme. Alors, c'est quoi un homme fort ? Un homme fort reste fort même quand les choses sont dures. D'accord ? On vous dit ça très souvent. Il faut être fort, hein ? Il faut résister, il faut trouver de solutions, il faut se battre, il faut tout ça. C'est une très bonne chose. Se battre est une très bonne chose. Ça fait partie de la masculinité. Un homme doit être fort. Un homme doit être solide, dur, pour sa famille, pour lui, pour son avenir, ses enfants. Mais un homme ne peut pas seulement être dur. Ce n'est pas ça la masculinité. Un homme fort reste dur, fort, même quand les choses sont dures. Un homme de grande valeur sait quand est-ce qu'il faut demander de l'aide. Il y a des combats qu'on prend tout seul. Il y a des combats qu'on engage tout seul. Et on se donne tout ce qu'on a pour réussir. Un homme de grande valeur sait qu'il y a des combats pour lesquels il faut de l'assistance. Je vous ai déjà donné cet exemple dans le passé, je le ferai encore une fois. Vous prenez deux jeunes garçons qui veulent devenir footballeurs chez Real Madrid. L'un d'eux travaille tout seul, espérant y arriver. Et l'autre va voir une personne qui a déjà travaillé pour Real Madrid. Qui de deux aura la possibilité de pouvoir avancer ou d'un jour jouer pour Real Madrid ? Deux garçons ont des ambitions professionnelles de football pour devenir joueurs chez Real Madrid. L'un s'entraîne seul espérant y aboutir. L'autre cherche une personne qui a déjà joué pour Real Madrid pour l'entraîner à évoluer. Qui avancera plus vite ? Qui aura la probabilité d'un jour jouer pour Real Madrid ? Certainement, vous l'avez dit, celui qui s'accorde à une personne qui a déjà été à Real Madrid. Beaucoup de personnes perdront 5 ans de leur vie cherchant à aboutir à des objectifs qu'ils auraient pu aboutir en 2 semaines avec un maître. Il est donc très important de savoir quand est-ce qu'il faut demander de l'aide. Un homme fort, il serait en train de sourire en essayant d'éteindre le feu tout seul, pendant que sa femme apprécie son courage. Un homme de grande valeur sait quand est-ce qu'il faut appeler de l'aide. Un homme fort le ferait tout seul, mais ne comprenant pas qu'il y a une possibilité de se brûler. Un homme de grande valeur sait qu'il faut appeler les voisins. Il y a le feu qui brûle, j'ai besoin de vous.
il faut m'aider à trouver une solution. Un homme fort, quand son patron lui parle d'une situation au travail, question d'une remontrance ou d'essayer de le recadrer, il est là calme, cool, en train de regarder le patron comme s'il s'en foutait. Parce que certainement il sait que, bon voilà, si ça ne marche pas ici, je vais aller ailleurs. Je ne mourrai pas. Par orgueil et par prétention. Un homme de grande valeur sait quand est-ce qu'il faut s'excuser. Chef, tu as raison. C'est vrai, j'ai essayé de faire les choses comme moi je voulais. Ce n'est peut-être pas ce qu'il faut pour l'entreprise. Je me reviens et je m'excuse par rapport à cette histoire. Je ferai mieux. C'est ça un homme de grande valeur. Donc être un homme, ce n'est pas seulement une question d'être fort, indépendant, je n'ai besoin de personne. Ce n'est pas ça la masculinité. Être un homme, c'est une question de stratégie. Dans la vie, dans la guerre, dans la réalité, on gagne plus des batailles à travers la stratégie qu'on en gagne avec la force. Beaucoup parmi vous avec des gens qui peuvent vous aider dans la vie, mais des gens avec qui vous ne pouvez pas parler, par orgueil, par ego, par prétention. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Pourtant, cette personne a une capacité, une possibilité de vous ouvrir des portes dont vous avez besoin dans votre vie. N'est-ce pas? C'est un ami, un ex-ami, un ex-travailleur, un ex-correspondant, un ex-collègue, avec qui vous ne parlez plus. À cause d'une très petite histoire. Mais non, il y a trop de fierté, je ne veux pas m'excuser. Mais il peut t'ouvrir la porte vers le président du comité ou peu importe. Mais il peut t'ouvrir la porte vers le bon pâturage. Mais tu ne peux pas le faire par orgueil. Ça, ce sont les hommes forts. Et ici, on parle d'hommes en masculin, en grand H. Okay, c'est valide aussi pour les femmes, valable aussi pour les femmes. Dans la vie, il ne s'agit pas seulement d'être fort, d'être dur, d'être indépendant, autosuffisant. C'est un gros mensonge, l'indépendance autosuffisante. Ça sonne très bien. Mais l'indépendance autosuffisante n'est pas toujours forme de force ou de réussite. Aucun entrepreneur réussi n'est réussi tout seul, c'est impossible. Si on était autosuffisant, fort et indépendant, on n'aurait besoin de personne. Donc la logique dit que c'est impossible d'être autosuffisant, indépendant, tout seul. Ce n'est pas possible. Et même s'il faut l'être, il faut malicieusement, méticuleusement travailler sur un système qui engage d'autres personnes. C'est-à-dire, un homme fort essaie de faire tout seul, essayant de prouver au monde qu'il est capable. Un homme de grande valeur sait quand est-ce qu'il faut jouer à ce jeu d'échecs qui est la vie. Un homme fort impose ses convictions. Quand il parle avec beaucoup d'éloquence. Voilà ce que la vie est. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut avoir de la fierté. Il faut avoir de l'honneur. Il faut avoir tout ça. Un homme de grande valeur sait quand est-ce qu'il faut maîtriser ses émotions. C'est-à-dire, il parle avec acervité. Il parle avec courage et confiance. Mais c'est quand est-ce qu'il faut comprendre les autres, selon leurs particularités. Vous pouvez être chrétien et ne pas comprendre tout à fait un bouddhiste. Comment ça se fait qu'il est bouddhiste? Il doit changer d'identité et devenir chrétien. Et vous poussez les gens loin de vous parce qu'ils sont différents de vous. Mais une personne de grande valeur comprend que la vie n'a pas seulement une seule dimension. On peut vivre et communiquer, collaborer, coopérer avec des gens qui sont différents de nous. C'est ça un homme de grande valeur. Il peut être différent, il peut être musulman, mais on peut travailler ensemble. On peut avoir des business similaires, on peut être en collaboration. Il est peut-être plus grand que moi. Voilà, je vais aller vers lui et dire, ok, je m'excuse, j'ai besoin de votre expertise. C'est ça un homme de grande valeur. Ce n'est pas, lui, il fait ça, nous aussi on peut faire ça. Il n'y a rien de spécial. Tout ce qu'il a appris, nous aussi on peut. Non. Il faut changer cette mentalité. Cette mentalité qui vous freine depuis longtemps. Un homme fort pense qu'il faut toujours gagner les arguments. Il faut toujours avoir raison. Je suis certain que vous avez déjà rencontré de telles personnes. Une personne qui, quand elle discute, elle doit essentiellement avoir raison. Si elle n'a pas raison, il n'y a pas de discussion. D'accord? Encore une fois, c'est pour dire qu'il y a des choses pour lesquelles vous ne changez pas d'avis. D'accord? Ce sont vos convictions personnelles, surtout vos valeurs. On peut tout à fait comprendre. Mais sur des sujets généraux, si vous voulez vivre en communauté, il faut savoir quand est-ce qu'il faut, si ce n'est pas changer d'avis, quand est-ce qu'il faut laisser l'espace à vos interlocuteurs. Vous ne pouvez pas vivre en société avec des gens si vous devez toujours avoir raison. Un homme fort veut toujours avoir raison. Un homme de grande valeur veut faire jaillir la vérité. Un homme fort veut toujours avoir raison pour caresser son ego, son intellectualisme, son intellect, ses capacités, ses compétences. Un homme de grande valeur veut faire jaillir la vérité.
parce qu'il sait que de la vérité sort la lumière. Merci infiniment les amis. J'espère qu'on a tiré quelque chose aujourd'hui. Je pense qu'il est important de discuter sur ces sujets qui sont très pertinents dans notre société, où il faut comprendre que la contradiction est une chose très importante. La contradiction nous aide à faire jaillir la vérité. C'est vrai, la contradiction le fait avec des gens intelligents, des gens assez matures, des gens assez calmes, émotionnellement stables. On ne le fait pas avec des... Vous comprenez de quoi je parle, sinon c'est la boue. Mais une personne intelligente a dit une fois dans le passé que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis.